C'est pour ça que de plus en plus, bien-aimés dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée, comme au temps de Jézabel. Les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. La grâce et la paix par Jésus de Nazareth, le ressuscité du troisième jour. Voilà, et bien aimés dans le Seigneur, aujourd'hui on va faire une vidéo qui est pour ma part très importante sur une question très cruciale. Le chrétien peut-il s'égarer loin de la foi? Concernant cette question, il y a beaucoup de réponses. Beaucoup de personnes disent qu'une fois qu'un chrétien a véritablement reçu le Christ et qu'il est véritablement engagé dans le Seigneur, il ne peut pas se détourner du Seigneur, mais il va toujours rester dans les sentiers de la justice. D'autres encore disent qu'un chrétien peut s'égarer. Pour ma part, je serais plutôt pour la deuxième option, qu'un chrétien peut bel et bien s'égarer s'il ne veille pas, s'il ne reste pas attaché à la foi, à la sainte parole. Vous savez, nous sommes dans un temps, mes amis, où beaucoup de chrétiens, beaucoup de ceux avec qui hier on était dans des veillées de prière, des personnes avec qui on était dans les agapes, des personnes avec qui nous étions dans les séminaires, dans les conventions, dans les évangélisations, dans l'enseignement, dans la prière. Beaucoup aujourd'hui, malheureusement, sont retournés dans le monde. D'autres encore se sont refroidis et ne veulent plus entendre parler du Seigneur. D'autres préfèrent rester chez eux, sont complètement refroidis et ne veulent plus de la communion. Bref, nous sommes dans des temps très compliqués et je me rends compte que nous sommes véritablement en guerre et que l'ennemi sait qu'il lui reste très peu de temps et il jette ses derniers dards, ses dernières flèches pour justement tuer le plus grand nombre. Et seuls véritablement ceux qui sont équipés, ceux qui sont armés pourront tenir et combattre le bon combat de la foi. Alors on va commencer avec un premier passage dans le livre de 1 Timothée, les bien-aimés dans le Seigneur, 1 Timothée chapitre 4, le verset 1. Il est écrit: mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. L'apôtre Paul nous parle justement des temps de la fin, donc des temps dans lesquels nous sommes. Et l'apôtre Paul dit, quelques-uns abandonneront la foi. Donc ici, il n'est pas question des païens. Il n'est pas question ici, des musulmans. Il n'est pas question ici, des catholiques. On parle des personnes qui ont fait une adhésion de cœur à la véritable foi et qui, malheureusement, se sont détournés au cours de leur marche. L'apôtre Paul aussi va dire quelque chose de très intéressant dans le livre de 1 Timothée chapitre 1 à partir du verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, sont les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi. En gardant la foi. Et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et vous savez, la foi, c'est un peu comme quand on est sur un bateau. Et malheureusement, beaucoup, font naufrage. Ils n'arrivent pas à destination. Et nous sommes dans ce bateau. Et dans ce bateau, nous devons arriver à destination. Et la destination, c'est la Jérusalem céleste. Et beaucoup, malheureusement, font naufrage par rapport à la foi. Malheureusement. De ce nom sont Hyménète et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Waouh, c'est terrible. Regardez ce que l'apôtre Paul va dire encore dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 2, le verset 19. À partir du verset 16, autant pour moi. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménète et Philette,
qui se sont détournés de la vérité. Qui se sont détournés de la vérité. Oh Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. Disons que la résurrection est déjà arrivée. Écoutez, hein, et qui renverse la foi de quelques-uns. Et qui renverse la foi de quelques-uns. Donc vous avez vu, mes bien-aimés, qu'on peut être dans la foi et notre foi peut être renversée. C'est pour cette raison qu'on ne va pas envoyer un nouveau converti dans une assemblée incognito sans qu'il soit accompagné, sans qu'il soit suivi, parce que les risques sont sérieux, mes amis. Et quand un enfant vient au monde, eh bien, il est choyé, il est couvert pour ne pas qu'il soit exposé à de fausses doctrines. C'est pour cette raison que pour ma part, personnellement, eh bien, il y a certains endroits que je ne recommande pas. Je dis toujours aux personnes qui viennent d'arriver dans la foi de ne pas aller, d'assemblée en assemblée, de séminaire en séminaire, et surtout sur Internet, n'en parlons même pas, d'aller de clic en clic, de partage en partage, de vidéo en vidéo. Et beaucoup de personnes qui avaient commencé simplement, ils ont tellement écouté des messages, parce qu'ils sont, vous savez, le chrétien est tellement, attiré par les révélations, par les prophéties, par les songes, par ce qui semble mystérieux. Mais par contre, quand on dit il faut pardonner, quand on dit il faut supporter, quand on dit il faut renoncer à soi, quand on dit il faut se sanctifier, il faut attendre le Seigneur pour l'enlèvement, là ce sont des messages qui sont démodés, qui n'intéressent plus personne. Mais par contre, quand on dit qu'aux chrétiens, vous allez recevoir les 7 clés du mystère du mariage, là par contre tout le monde va courir. Voilà la génération dans laquelle nous sommes. Et beaucoup se perdent parce qu'ils se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Vous avez vu comment c'est terrible, mes amis? Est-ce que vous avez vu comment c'est terrible? Et l'apôtre Paul lui-même va recommander Timothée à garder le dépôt qu'il avait reçu. Regardez, nous sommes dans le livre de 1 Timothée chapitre 6, le verset 20. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Vous avez vu que les discussions, les débats inutiles peuvent faire détourner quelqu'un de la foi. C'est clair, mes amis. C'est clair. C'est clair. C'est pour ça que je recommande toujours aux nouveaux convertis, de rester attaché à la saine doctrine, à la parole de Dieu et ne pas d'aller de vidéo en vidéo, de partage en partage. Et même quand on est, entre guillemets, un peu plus mature dans la foi, on ne s'amuse pas à aller... Moi, personnellement, mes oreilles ne sont pas une poubelle. Je n'écoute pas n'importe quel prédicateur. Ce n'est pas de la prétention, mais le salut en dépend. Vous savez que Ève est tombée parce qu'elle a conversé avec le diable. C'est lorsqu'elle a conversé avec le diable que Ève est tombée. Donc des fois, quand tu veux t'amuser à aller discuter avec tout le monde, tu peux tomber par plus fort que toi et tomber dans la séduction. Dans le livre de 2 Timothée chapitre 1 à partir du verset 14, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en toi. Garde le bon dépôt, par le Saint-Esprit qui habite en toi. Voilà, le bon dépôt. Le bon dépôt. Et vous savez qu'il y a même en fait aussi des compagnons de Paul qui l'ont abandonné, avec qui il marchait et qui malheureusement, au cours de la marche chrétienne, se sont détournés. Et pour cela, regardez, nous allons prendre en fait l'exemple d'un homme. Alors pour cela, nous sommes dans le livre de Colossiens. Colossiens, chapitre 4, à partir du verset 14. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Ainsi que Démas. Donc ça, c'était les compagnons d'œuvre de Paul. Et Paul va citer Démas. Il va citer aussi, il va le reciter, il va reciter Démas dans Philémon. Donc il y a un seul chapitre, le verset 23. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Et regardez ce que l'apôtre Paul va dire à la fin de sa vie. Comment c'est terrible. Dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 9. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. Démas m'a abandonné
pour l'amour du siècle présent. Pourtant, Démas était un compagnon de l'apôtre Paul, et l'apôtre Paul va dire clairement, Démas m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. Et il y a des exemples phares aussi que dans Actes des Apôtres, on voit qu'il y a des chrétiens qui ont été troublés parce qu'ils ont entendu un message étranger. Et quand tu entends un message étranger qui te trouble, et ben dans ce trouble-là, si tu n'es pas bien entouré, tu peux sortir de la foi. C'est pour ça que Dieu a établi dans sa maison les anciens, par exemple, pour veiller sur le troupeau. C'est pour ça que Dieu a établi les saints ministères, pour veiller sur le troupeau. Les grands frères, pour garder les enfants de Dieu, les jeunes dans la foi. C'est important, les amis, c'est important. Regardez, dans Acte 15, voilà, que Dieu soit béni. Dans Acte 15, à partir du verset 1. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Voilà ce que les judaïsants disaient. Il y a de plus en plus aujourd'hui de judaïsants, de personnes qui reviennent à Moïse et qui abandonnent et qui prêchent un autre évangile. Et on le verra par la suite parce que Paul va appeler cela un autre évangile. Il voulait justement imposer la loi mosaïque par rapport à la justification et par rapport au salut. Et ce message a troublé beaucoup de gens. Et regardez mes amis, dans Acte 15 toujours, à partir du verset 22. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude, appelé Barsabas, et Silas, hommes considérés comme les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue, les apôtres et les anciens, les frères et aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche en Syrie et en Assyrie salut, ayant appris que quelques hommes partis de chez nous, auxquels nous n'avons donné aucun ordre, vous ont troublés par leur discours. Vous ont troublés par leur discours et ébranlé vos âmes en disant qu'il faut être circoncis et garder la loi. Donc vous avez vu que des personnes ont été troublées. Et c'est pour ça aussi que l'apôtre Paul va écrire son épître aux chrétiens de la Galatie. Parce que justement, parmi les chrétiens de la Galatie, beaucoup parmi eux étaient justement retournés à la loi de Moïse. Parce que beaucoup de personnes justement étaient venues les séduire par des discours flatteurs. Et quand vous regardez même les épîtres de l'apôtre Paul, c'était pas toujours, mais souvent, en raison d'un trouble qui s'était glissé au cours l'église par de faux enseignements, et l'apôtre Paul écrivait des épîtres pour remettre de l'ordre et pour justement rappeler le message qu'ils avaient reçu au préalablement. Donc Galates chapitre 1 à partir du verset 6, je m'étonne que vous détournez. Donc un chrétien peut se détourner. Que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par sa grâce, par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'un autre évangile, mais à des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Waouh! C'est terrible quand même, hein? Regardez dans 1 Corinthiens 15. Parce que les chrétiens de Corinthe ne croyaient pas en la résurrection du corps physique. Parce que parmi les Corinthiens, il y avait beaucoup de raisonneurs. Comme en fait Paul a pu rencontrer dans Acte 17 les Éviens et les Stoïciens quand il est arrivé à Athènes. Et parmi eux, beaucoup ne croyaient pas en la résurrection du corps physique. Et regardez ce que l'apôtre Paul va leur dire. 1 Corinthiens 15, verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Si vous le retenez. Si vous le retenez. Et ça collabore bien avec ce que l'apôtre Paul va dire à Timothée. Garde le bon dépôt que tu as reçu. Garde le bon dépôt. Ah bah oui mes amis, beaucoup se détournent. Et il y a un épître qui est pour ma part très parlant, c'est l'épître aux Hébreux. Pourquoi l'épître aux Hébreux va-t-il être écrit?
Parce que, comme en fait le titre l'indique, cette épître était adressée premièrement aux Hébreux, donc aux Juifs qui avaient accepté Christ, et malheureusement, parmi eux, ils faisaient un mélange entre la loi et la grâce. Et à cette époque aussi, beaucoup de personnes, donc beaucoup de gentils qui acceptaient Christ étaient persécutés à cause de l'évangile et mouraient en martyrs. Et les Juifs, en fait, avaient, une meilleure place parce qu'en fait, tant qu'ils obéissaient à César, ils n'étaient pas persécutés. Mais par contre, ceux qui acceptaient Christ, étaient persécutés, étaient tués parce que à l'époque justement en fait des chrétiens de l'église primitive, les Césars étaient considérés comme étant des divinités. Il fallait brûler de l'encens à l'égard des Césars, il fallait les adorer, les considérer comme étant des véritables dieux. Donc celui qui considérait Jésus comme étant le roi des rois était un opposant à César, donc il fallait tuer les chrétiens. Et surtout avec un empereur comme Néron, beaucoup de chrétiens ont été morts et sont morts en martyrs. Donc l'épître aux Hébreux va être écrit pour encourager les chrétiens de ceux qui sont persécutés et aussi de ceux qui faisaient un mélange entre la loi et la grâce, parce que beaucoup de Juifs faisaient un mélange entre la loi et la grâce et justement ils abandonnaient Christ pour revenir justement à la loi de Moïse. Et c'est pour cette raison c'est que l'épître aux Hébreux va être écrit pour encourager les chrétiens à rester attachés à Christ. C'est pour ça que dans Hébreux chapitre 1 et Hébreux chapitre 2, on va présenter Jésus comme étant, le reflet et la gloire du Père. On va présenter Jésus comme étant au-dessus des anges. Dans Hébreux chapitre 3, on va présenter Jésus comme étant au-dessus de Moïse. Dans Hébreux chapitre 4, on va présenter Jésus comme étant le repos par excellence. Dans Hébreux chapitre 5, on va présenter Jésus comme étant le souverain sacrificateur d'une nouvelle alliance. Dans Hébreux chapitre 6, on va parler des 6 points de doctrine, afin que ces 6 points de doctrine nous vissent sur la personne de Christ. Dans Hébreux chapitre 7, on va présenter Melchisédek comme étant le souverain sacrificateur. Et on va justement dire que Jésus-Christ est justement ce souverain sacrificateur d'une nouvelle alliance. Et voilà en fait, tous ces épîtres vont en fait à chaque fois nous rappeler pour justement visser et encourager les personnes dans la personne de Christ que Jésus est bel et bien le Messie attendu. Et quand on regarde dans l'épître aux Hébreux, on voit que c'est vraiment une épître d'encouragement et d'exhortation pour fortifier les chrétiens à rester attachés à la très sainte foi. Dans Hébreux chapitre 2, le verset 1, il est écrit « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. » De peur que nous soyons éloignés loin d'elles. Hébreux chapitre 3, à partir du verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un d'entre vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner. Au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Waouh, c'est quand même terrible. Hébreux chapitre 6, le verset 4. Car il est impossible à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit. Là, on ne parle pas des athées ici, on ne parle pas des inconvertis, qui ont goûté au don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit. Vous avez vu? Et qui ont goûté à la bonne parole de Dieu. Donc, ils ont été enseignés. Et les puissances du siècle à venir. Et qui sont tombés. Oh Seigneur, sauve-moi, ça met vraiment la crainte. Et qui sont tombés, soit encore renouvelés et amenés à la repentance. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux qui la cultivent, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et elle est prête à être maudite et on finit par y mettre le feu. Verset 9, parole d'encouragement. Quoique nous parlons ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Waouh!
Ça met la crainte quand même. Hébreux chapitre 10, le verset 26. On peut même lire juste même avant même. Il y a des choses très intéressantes. Hébreux chapitre 10, le verset 23. Retenons fermement la promesse de notre espérance, car celui qui fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Verset 25. N'abandonnons pas nos assemblées, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévore les rebelles. Celui qui viole la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment, pensez-vous, sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura profané le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur, et encore le Seigneur jugera son peuple. » C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Verset 37 de Hébreux 10. Encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Vous avez vu ces paroles, c'est clair. Quand on lit simplement les Écritures, c'est clair. Je terminerai par quelques derniers passages. Je prendrai 2 Timothée, chapitre 2. Voilà. Que Dieu soit béni pour sa parole. Hébreux 2 Timothée, chapitre 2, le verset 11. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le rognons, lui aussi nous rognera. Si nous le rognons, lui aussi nous rognera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se rogner lui-même. Voilà, et je terminerai par dernier passage pour le livre de 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 2, à partir du verset 1. Regardez mes amis, comment c'est terrible. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront de sectes pernicieuses, et qui, écoutez bien mes amis, et qui rognons le maître qui les a rachetés, et qui rognons le maître qui les a rachetés, attirant sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation, et dans la ruine ne sommeille point. Waouh. Verset 12. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être pris et détruits. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère, insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Verset 15, écoutez. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris par sa transgression. Une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète. Verset 17. Ces gens-là
sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par des discours, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes et qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé d'eux. En effet, verset 20, en effet, si après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'engagent de nouveau. Ils s'engagent de nouveau. Donc, ce sont des gens qui s'étaient détournés et qui sont de nouveau tombés. S'engagent de nouveau. Voilà. Ils sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Et leur est arrivé ce qui dit un proverbe vrai. Le chien s'est retourné à ceux qui l'avaient vomi et la truie l'avait vautré dans le bourbier. Waouh! C'est terriblement terrible. Que Dieu nous aide, que Dieu nous sauve. Voilà mes amis, j'ai voulu véritablement au travers de cette vidéo nous exposer les réalités du danger lorsqu'on se convertit, que nous devons persévérer. Nous devons nous attacher à la saine doctrine, à la parole de Dieu et rester dans les Écritures, dans la simplicité. Parce que nous sommes dans les temps de la fin et je vous dis, beaucoup vont tomber. Ce n'est pas une parole de malédiction, de condamnation, mais c'est la vérité des Écritures. Beaucoup se détourneront de la vérité pour entendre des fausses doctrines, pour entendre un évangile qui n'est pas l'évangile de Christ. Beaucoup vont se détourner. L'apôtre Paul pourra même dire aussi, examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. L'apôtre Paul pourra encore dire que celui qui est debout prenne garde de tomber. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. La Bible nous dira encore dans le livre de Hébreux chapitre 12 que nous sommes environnés du péché qui nous enveloppe si facilement. Mes amis, je vous assure, la guerre spirituelle est grande. Satan est déchaîné et il veut ramener avec lui le maximum d'âmes en enfer. Beaucoup confessent Jésus, mais ils ont fait déjà un naufrage par rapport à la foi. Ils ne sont plus dans la saine doctrine, ils ne sont plus dans le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Véritablement que Dieu nous garde, que Dieu nous garde, que Dieu te garde, que Dieu me garde, que Dieu nous garde tous. Voilà mes amis, c'était véritablement une mise en garde. Voilà, merci en tout cas d'avoir pris le temps d'avoir regardé cette vidéo et que la grâce et la paix soient avec vous. Au nom de Jésus. Amen.